Alors, comme normalement, je m'améliore, je vais normalement être capable de faire ça rapidement. En choisissant le bon groupe, bien sûr. Intermédiaire. Voilà. Je lance. Ça ne sera pas tellement long qu'on y sera. Je vais m'assurer ici que c'est fermé. Le son est fermé. Maintenant, est-ce qu'on est live? Oui, on est live. On ferme le son pour ne pas l'avoir en double. Alors, bonjour tout le monde et bonjour ma belle Nargès. Bonjour ma belle Claudine. Comment vas-tu? Je vais très bien, heureuse de te voir dans cette ambiance de Noël, là, c'est magnifique. Ambiance de Noël, effectivement. J'ai mis mon chandail de Noël. J'ai mis mes boucles d'oreilles de Noël. C'est trop joli. Il y a le sapin avec un cadeau là-bas. Et tous les cadeaux ici que je ne montrerai pas trop, mais c'est la caverne du Père Noël ici. Magnifique. La jolie étoile derrière toi. On se met dans l'ambiance. L'étoile qu'on voit malheureusement pas très bien, mais il y a aussi une boule. Il y a quelqu'un qui m'a dit un œil derrière toi. Non, ce n'est pas un œil. C'est une belle boule de Noël que Louise m'a fait et elle a dessiné la belle plume qu'elle m'avait donnée. Donc, c'est ce qui est au centre de l'étoile. Alors, comment vas-tu, Nargès? Très bien. Je vais très, très bien, vraiment. Et puis, on a un beau soleil ici en Tunisie ces jours-ci, donc c'est magique. Et tu es directement de Tunis? Oui, c'est ça. Je ne savais pas si tu allais être à Tunis ou si tu étais déjà rendu à Paris. Je suis en Tunisie encore. J'irai à Paris certainement au courant du mois de janvier. D'accord. Écoute, je pense que c'est tes bracelets qu'on entend quand tu bouges près de ton micro. Je ne sais pas si c'est le collier ou les bracelets. Ça doit être mon collier. Je vais l'enlever. C'est dommage parce qu'il est vraiment très, très beau. Ah ben, je ne bouge plus alors. C'est parce que ton micro se promène sur... Attends, je vais mettre le micro comme ça. Et puis, je ne vais plus bouger alors. Parfait. Alors, je suis tellement heureuse de pouvoir te parler. Normalement, tu devrais être ma dernière entrevue avant Noël parce qu'on va prendre une belle pause, tout le monde, pour se reposer. J'espère que toi aussi, tu as un temps prévu pour te reposer. Oui, je devrais prendre quelques jours, oui, puis aller me ressourcer dans le désert normalement. Mais après les fêtes. Oui. Quel beau projet. J'espère que tu vas venir nous en parler. Oui, avec grand plaisir. Ah, d'accord. Alors, Nargès, toi et moi, on a eu le bonheur de se rencontrer par notre ami commun, Daniel Blouin. Oui. Et j'ai fait ta connaissance, je dirais, probablement le printemps dernier, alors que tu es venu vers moi pour une consultation. Tu n'avais aucune idée, je me rappelle très bien que tu n'avais aucune idée qu'est-ce que tu venais chercher. On a eu une belle expérience ensemble. Et quand j'ai ouvert la cohorte, j'ai été surprise, mais agréablement surprise. Tu m'as contactée. Alors, qu'est-ce qui t'amenait à moi à ce moment-là? Effectivement, quand on s'est rencontrés, en fait, j'étais allée voir Daniel et j'avais participé donc à cette cohorte-là pour travailler sur mon projet professionnel, ce qu'on avait fait ensemble. Et tu y étais d'ailleurs aussi, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et après cette expérience-là qui a duré quelques semaines, j'ai su que tu ouvrais une cohorte, que tu allais faire quelque chose. Et je me suis dit, j'ai très envie de travailler avec Claudine. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec toi, mais je savais que j'avais envie de travailler avec toi. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai rien à perdre de toute façon, j'y vais. Et voilà, donc je venais vers toi en sachant que j'avais envie je savais qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire ensemble, mais je ne savais pas quoi. Et je savais que ça allait être positif. Donc, j'y suis allée. Ça me touche, Nargès, parce que Daniel est à l'écoute. Ah, bonjour Daniel. Il nous envoie des becs. Bonjour, Daniel! C'est grâce à Daniel que j'ai fait ta connaissance. C'est grâce à Daniel qu'on est ici aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai osé me lancer. Donc, il fait son célèbre signe
Alors, on te donne des câlins et des bisous, mon ami. Bisous Daniel. Et donc, là, tu t'es dit, ben, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle offre en ouvrant sa cohorte. Ouais, ouais, ouais. Je savais, avec Daniel, en fait, on avait travaillé sur le côté projet, mais beaucoup le projet, le côté technique du projet, toute l'organisation, etc. Bon, c'était plus loin que ça, bien entendu. Et je savais qu'avec toi, j'allais trouver autre chose. Et voilà, donc je ne savais pas au départ que j'allais travailler sur le projet avec toi. Je savais qu'on allait travailler ensemble. J'avais envie de faire quelque chose avec toi. Et donc voilà. Et d'ailleurs, quand je suis venue, quand tu m'as demandé qu'est-ce que j'attendais, je t'ai dit, écoute, j'ai été très franc, je t'ai dit, je ne sais pas. Et finalement, j'ai découvert avec toi que c'était sur moi que je devais travailler. C'était moi mon Mm. projet, en fait. Et ça, c'était chouette. Quel beau projet. Oui, oui, c'était magnifique. Le projet Nargès, parce que pour moi, je reconnaissais, il y avait en fait tellement de choses qu'aujourd'hui, après 12 semaines, je me rends compte que c'était probablement plus gros et plus grand encore que ce que j'avais pensé au départ, dans ce sens qu'il y avait des portes à franchir, il y avait des portes à ouvrir. Il y Mhm. avait vraiment cette conscience qui était toute prête. C'est comme si tout le chemin que tu avais fait jusqu'à maintenant, parce que ton projet, ce que tu as préparé avec Daniel, était déjà prêt à démarrer. Mais il manquait le bout personnel où toi, c'est drôle hein, qu'on vienne de chez Daniel les deux parce qu'on a un peu fait la même chose. Euh, Quand je suis allée faire mon aventure avec Daniel, j'ai senti que euh, attends, 2 petites secondes. Non, Marielle, parce qu'elle va apparaître à l'écran avec nous. Faut qu'elle suive sur Facebook, Marielle. Marielle, tu dois rester là, c'est un live. C'est mignon comme tout. Alors, quand moi je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller vivre en vitesse accélérée des choses que j'allais enseigner. Alors, les choses se sont mises à se bousculer très, très, très rapidement et j'avais l'impression que je courais un marathon en avant de vous sur des choses qui m'arrivaient à moi en parallèle et qui me donnaient tous les outils que j'avais besoin en arrivant en coaching avec vous. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que tout ce que tu as mis en place avec Daniel et qui te stimule, qui te motive et que tu sais où tu t'en vas, tu Oui, avais besoin de cette espèce de coup de pouce-là personnel qui allait te propulser justement dans ta confiance en toi, dans ta vision, dans ta responsabilisation. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu une poussée. C'est comme si la, la fleur en dedans de toi avait poussé, avait éclos rapidement. Tu sais, un peu quand tu regardes une vidéo là, et que tu oui. vois la plante là, grandir et tout d'un coup, ça éclot, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui s'est aligné avec toi complètement et qui va J'allais te dire, permettre d'aider ces femmes-là. j'allais dire que en fait, avec toi, j'ai intégré tout ça. C'est comme si, parce que bon, ça fait quelques années quand même que je travaille sur moi, que je fais beaucoup de choses, mais là, il y a eu comme ce déclic-là qui m'a permis d'intégrer tout ça, d'intégrer le fait de me choisir, d'intégrer le fait que la vie était un jeu, d'intégrer le fait que ce doit être léger, d'intégrer le fait de mes valeurs aussi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, de les nommer, d'aller les chercher et de les nommer, ce qui peut paraître super simple, mais finalement, bon, après, c'est venu très vite, hein, mes valeurs, elles sont sorties, tac, 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 c'était très, très rapide, mais le fait de se poser et se dire, OK, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est non négociable? Où est-ce que je veux aller? J'ai 51 ans aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Qu'est-ce que je veux faire de ces années au-devant de moi? Et alors, tu es arrivé certainement au bon moment, et j'ai choisi de venir avec toi au bon moment, tu vois, donc merci beaucoup. Et je savais que je voulais faire quelque chose avec toi, Claudine, et merci infiniment pour ta générosité, ton grand cœur, ta lucidité, ton accompagnement. Enfin, ça a été vraiment une belle aventure pour moi, parce que j'ai grandi, mais une belle aventure humaine, une belle amitié qui s'est construite. Et voilà, c'est vraiment très, très, ça a été très riche. C'était 12 semaines, mais très, très riche. Donc voilà, ça m'a permis d'intégrer tout ça, tout ce que j'avais vu, que je savais dans le mental. C'est descendu dans mon corps, en fait. C'est descendu vraiment au-dedans de moi et j'ai pu
voilà, j'ai intégré. Je n'ai pas d'autre mot, ça a été une intégration. Et tu l'as fait, le chemin. C'est-à-dire que je te remercie pour ce que tu me nommes et les belles choses que tu me dis, mais à l'inverse, moi, je veux te retourner que c'est toi qui le fais. En fait, moi, je peux te donner des enseignements, je peux te donner une certaine direction. J'ai le recul sur des situations que peut-être des fois, ça devient, tu sais, on vit dans une situation que ça prend toute la place, on manque de recul. Donc, je t'ai aidé à ce niveau-là, mais c'est toi qui, de semaine en semaine, a vraiment pris le temps de t'arrêter, de comprendre pour l'assimiler, d'écrire, tu as fait des prises de conscience à toutes les semaines et à toutes les semaines, je te sentais engagée. Tu revenais vers moi avec les réalisations de la semaine, les devoirs que tu avais faits ou que tu n'avais pas fait, qui avaient été remplacés par autre chose qui avait pris la place. Et c'était quoi qui émergeait de ces situations-là? Et c'est toi qui as fait le chemin. Donc, c'est vraiment important que tu le comprennes parce que c'est vrai que tu avais fait plein de choses avant et que tu es pleine de ressources, tu es pleine de potentiel, de talent, de dons. Mais ce moment-là que tu as pris, tu es tellement dans le don de soi, tu donnes tellement, tu donnais toujours tellement aux autres, que là, ça a été un moment d'arrêt pour justement te donner à toi-même. Et c'est le petit coup de pouce que ça te prenait pour arriver, parce que dans ton projet, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as un projet magnifique que je vais te laisser présenter tantôt, mais c'est un projet où tu vas aussi donner du support à d'autres femmes qui en ont besoin et pour qui tu seras une étoile brillante, pour qui tu seras une inspiration, pour qui tu seras quelqu'un qui va transformer leur vie. Et de l'avoir fait toi-même, comment est-ce que tu aurais pu être aussi pertinente sans l'avoir marché ce terrain-là avant? Dans toute ta compréhension, ça va être magnifique. Je peux juste imaginer à quel point tu sauras trouver les bons mots pour aider ces femmes-là. Oui, parce qu'au-delà, moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant plus de 20 ans et je suis revenue en Tunisie donc depuis 2015. Et Là, tu es gelé. de faire un bilan des associations, des projets. Ah, Tu as gelé. je suis encore gelée. Ah Oui, mince, là, tu viens de c'est bon? revenir. Oui. Voilà, et ben me revoilà. Donc, donc au-delà de ce métier de consultante que je fais, je souhaiterais faire enfin, je suis en train de préparer un projet pour des femmes artisanes de plusieurs, qui ont de différents corps de métier. Et mais au-delà de ce projet-là de faire, de leur faire des accompagner pour qu'elles puissent avoir une meilleure qualité de produit, vendre leurs produits, et cetera. Il y a, justement, en ayant travaillé avec toi, c'est un petit peu le chemin que moi j'ai fait avec toi que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Et donc c'est une construction, dans la confiance en soi, dans voilà, il y a quelque chose de plus humain et je ne sais pas comment trop le dire, mais c'est sur la personne au-delà du projet en lui-même et des produits qu'elles pourront vendre, mais se construire elles-mêmes pour pouvoir avancer elles-mêmes. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc le travail qu'on a fait ensemble me, me donne des clés en fait pour faire ça. Il m'a aussi mis en lumière que j'aimerais faire ça. Même si je savais un petit peu intellectuellement, mais là, c'est tout le sens en fait de ce projet-là et c'est toute sa différence par rapport à d'autres choses qui sont faites par ailleurs par d'autres personnes. Mais j'ai vraiment envie de travailler avec l'humain en fait, avant de travailler avec les produits et tout ce qui est voilà, en parallèle enfin, tout ce qui est au devant de tout ça, mais c'est plutôt l'humain qui serait au centre en fait de ce projet-là. Et tu es une lumière toi-même très brillante. Donc, je suis absolument convaincue de toute la pertinence que tu vas amener, de toute la transformation que tu vas amener, de tout le chemin que tu vas ouvrir. Et je serai la première très excitée à te recevoir à nouveau quand ça se sera avancé et que tu voudras en parler et que tu auras besoin de mettre la vision, d'ouvrir sur la vision qu'elles ont besoin, ces femmes-là, en temps voulu. Alors, Merci. dans ton parcours qu'on a fait ensemble,
On a fait beaucoup de chemin, toi et moi ensemble. On a fait beaucoup de travail qui n'était pas nécessairement prévu, hein. C'était un jour à la fois. On avait des thèmes de la semaine, bien Mmh. entendu. Tu arrivais avec des choses dont tu avais besoin euh, de libérer, de pardonner, de comprendre. Et on a eu plusieurs belles canalisations ensemble. Et ça a été vraiment pour moi une aventure magnifique de t'accompagner sur ton chemin. Et moi aussi, je pense que j'ai découvert une personne magnifique en toi. Et ça a été, ben c'est comme tout accompagnement. Moi, je grandis à vos côtés. Donc, j'ai grandi beaucoup. Vous étiez ma première cohorte, donc ça a été vraiment pour moi fantastique tout le chemin que j'ai fait avec vous. D'ailleurs, il y a plusieurs des filles qui sont présentes, Danielle, Sylvie, Marielle, tu as des amis personnels qui sont là également. Il y a Karine qui est là, il y a André, il y a Linda. Oh! Merci d'être là, c'est génial. Et tu vois, tu parles du groupe et des filles qui sont là. Donc, nous étions un groupe de femmes. Euh, le groupe m'a apporté beaucoup, en fait. C'était vraiment beau. J'ai trouvé bon, déjà, moi qui suis de l'autre côté de l'Atlantique, je ne suis pas au Canada et je n'avais pas vraiment de lien avec le Canada. Donc, ça a commencé euh, pendant le Covid, en fait. Donc, ça a du bon pendant le confinement. Et c'est vrai que ça a été un groupe très, très aimant. Enfin, moi, je me suis sentie enveloppée, accueillie. Euh, voilà, les résonances aussi qu'il pouvait y avoir entre nous étaient intéressantes, les échanges qu'on a eus. Voilà, j'ai l'impression de vous connaître, même si on ne s'est jamais rencontrés finalement, mais enfin, rencontrés physiquement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a je sens qu'il y a une histoire qui est en train de s'écrire. Et ça, c'est très agréable. Ah, c'est beau, c'est une histoire en train de s'écrire. Il y a Madeleine qui est là aussi, qui dit hello. Et il y a eu une explosion de cœur des filles qui sont là, qui sont contentes de t'entendre. Et c'est vrai ce que tu es en train de dire. Moi, je l'ai dit en partant et c'était quelque chose de très, très fort. Et pourtant, je ne vous connaissais pas. J'ai dit, on va vivre quelque chose d'extraordinaire dans la cohorte 1 et ça restera toujours. Cette Sylvie qui a mentionné beaucoup l'égrégore d'amour qu'on allait faire ensemble et ça va au-delà de notre petite personne. Justement, ça a créé quelque chose de grand. Et moi, j'aime à dire que dans la cohorte 1, je l'ai dit, je ne sais plus combien de fois, c'était notre terrain de jeu. C'est-à-dire que c'est un endroit bienveillant, c'est dans le non-jugement, dans l'écoute et l'accueil. Et chacune d'entre vous, qui êtes complètement différentes, qui avait des projets complètement différents, aviez besoin d'une et de l'autre pour faire que ce soit de la co-création, que ce soit de la curiosité de voir ce qu'une et l'autre apportaient pour l'autre. Il y a des gens en énergie qui sont très forts, très fortes, parce qu'on a seulement des femmes dans la cohorte 1 et 2. Donc, il y en a qui sont très fortes au niveau énergie, qui avaient besoin un peu comme quand tu fais un cours de massage, tu vas offrir un massage à tes proches pour faire tes heures de pratique. Donc, il y avait des choses qui étaient à intégrer, à essayer, à voir qu'est-ce que serait leur spécialité. Et donc, vous en avez profité les unes et les autres. Et je me souviens de t'avoir dit, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir telle ou telle personne? Et au départ, tu étais réticente, tu disais, oh, je ne les connais pas. Et comment tu as trouvé cette aventure-là? Ben, moi, c'est un dépassement parce que je suis une grande timide en fait, hein. Je n'ose pas, ou je n'osais pas aller au-devant et aller voir des gens que je ne connaissais pas beaucoup en fait. Bon, là déjà, c'était des femmes. Quand c'est des hommes, c'est encore plus difficile. Donc là, c'était un peu plus simple. Donc, je l'ai fait et c'est des magnifiques surprises. En fait, c'est aussi l'idée, tu sais, tu nous as dit souvent, en tout cas, tu m'as dit souvent d'aller au-delà de la montagne, voir un peu ce qui se passe derrière, au-delà de mes peurs finalement. Et que de belles surprises. Donc, ça a été que de beaux échanges. J'ai eu des séances aussi avec les filles, enfin, certaines d'entre elles qui étaient très, très riches, très justes, et puis qui ont aussi entraîner des échanges entre nous. Donc ça, c'était super intéressant aussi que je leur donne le feedback de ce qu'elles me disaient. Pas nécessairement c'est juste, c'est faux, mais voilà, aller un petit peu plus loin que tout ça et c'était très, très riche.
Donc oui, je recommande à chacun et chacune d'aller derrière la montagne et derrière la montagne de nos peurs pour voir ce qui s'y passe et c'est souvent de très, très belles choses. Oui, parce que comme je le dis souvent, la peur, ça ne nous empêche pas de mourir, ça nous empêche de vivre. Et Exactement. on s'adonne trop facilement à la peur en oubliant le moment présent. Donc, Mmh. on a beaucoup travaillé là-dessus en cohorte. Et il y a Madeleine qui dit qu'elle attend qu'on ait des hommes qui se joignent au programme pour qu'on ait des hommes, parce que pour l'instant, la cohorte 1 et 2, ce ne sont que des femmes. Daniel a dit « Oh que oui ». Parce que dans l'échange, c'est vrai que d'avoir un point de vue d'homme, c'est toujours Ouais. très agréable dans les échanges. Et les hommes sont un peu plus réticents à aller dans ce qui est peut-être plus fragile ou émotif. Donc, on espère qu'on aura éventuellement des hommes, mais pour l'instant, je veux dire que dans ta cohorte, la cohorte 1, c'est des femmes absolument fantastiques, Ouais. lumineuses, allumées, des femmes qui sont totalement accueillantes, ouvertes. Daniel, il dit pas moi. Oh my God! On a eu par contre dans nos mentors des hommes et Daniel en fait partie. Oui, oui, Alors, oui. j'aimerais te dire, Daniel, que ça a été vraiment fantastique dans cet accompagnement-là, ne serait-ce que pour avoir Daniel Blouin comme mentor. À tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite sincèrement de vous joindre à nous pour une prochaine cohorte parce que on va en parler d'ailleurs, on peut peut-être en parler tout de suite pendant qu'il est là. Les mentors, pour moi, c'est des gens de cœur, des gens euh, qui sont vraiment inspirants et qui ont tous, à leur façon, teinté notre aventure. Moi, j'appelle ça, c'est mon crémage multicolore. Donc, chaque mentor amenait une couleur, était dans un thème. Et toi, tu parlais il y a quelques minutes de la peur. La peur qui nous empêche pas de mourir, mais qui nous empêche de Oui. vivre. Évidemment que dans la semaine pour transcender les peurs, on a fait appel à Daniel Blouin. Et la belle Danielle Bellemare qui est avec nous, qui est en Allemagne. Je me rappelle de ses grands yeux qui disaient, qui nommaient, elle dit bien motivée de sortir de notre zone. Oui. Danielle avait une certaine peur et quand elle l'a nommée, elle voulait faire, je ne veux pas dire ses choses personnelles, mais elle avait quelque chose qu'elle n'osait pas demander pour quelque chose qu'elle n'avait pas. Et Daniel l'a regardé tout à fait naturellement et lui a dit, OK, attends, si je comprends bien, tu as peur de demander au cas où tu ne l'aurais pas, alors que tu ne l'as déjà pas. Est-ce que j'ai bien compris? Et là, tout le monde s'est mis à rire. Danielle Bellemare, la première, et on a bien ri et on a effectivement compris qu'on peut être tellement... euh, on est une belle machine, l'être humain. Et quand on en comprend le fonctionnement, quand on comprend l'espèce de tout qu'il y a autour de l'humain, avec ses peurs, avec ses dons, ses limitations, et qu'on prend ça une journée à la fois et qu'on prend le temps d'apprendre le manuel d'instruction du jeu de la vie et qu'on joue plus et mieux et on fait le lâcher-prise et qu'on cesse de vouloir contrôler, qu'on le contrôle est illusoire, on ne contrôle jamais rien, mais on en comprend les bénéfices rapidement. Et toi, tu fais partie de celle-là parce que est-ce que tu avais des peurs, toi, quand tu es arrivée? Quand je suis arrivée chez toi ou chez Daniel? Ben, les deux, parce que tu as Daniel, j'en d'abord avais un passé chez paquet. Daniel. J'en avais un paquet et puis ça voilà, ça c'est en fait, quand on comprend qu'en faisant, on n'a rien à perdre en fait. On y Mm. va, on fait et puis, voilà, on aura donné de notre mieux, on aura fait de notre mieux et puis le résultat sera ce qui sera. Mais au moins, ça aura été une expérience, même si on échoue. Mais d'avoir peur d'y aller, effectivement, on a peur de quelque chose qu'on n'a pas déjà. Donc, voilà. Et c'est justement la force des mentors, et je trouve ça extraordinaire, c'est de simplifier les choses, de décortiquer ce qui se passe en fait dans notre petit cerveau et de simplifier tout ça, de nous rendre que enfin, de nous mettre en face, de nous montrer que c'est tellement absurde finalement. Le raisonnement qu'on peut avoir est absurde, donc Et pourquoi à pas ne déconstruire. pas y aller et Mm. complètement à déconstruire et si facilement à déconstruire, en fait, on peut le faire très facilement. Alors, Donc, qu'est-ce que tu es venu chercher, toi, avec les mentors? Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas au courant de la formation,
qui n'en est pas une, en fait. C'est un programme individuel où je travaille avec la personne. Donc, toi, tu es arrivé et j'ai travaillé avec Narges en individuel. Mais quand tu arrivais dans un webinaire avec un mentor, il y a certainement, si on est honnête, il y a quelqu'un qui l'a mentionné aujourd'hui, je pense que c'est Danielle, quand elle disait dans son vidéo, je ne savais pas ce que j'allais aller chercher avec telle ou telle personne, qu'est-ce que j'en retirerais. Et finalement, je me rendais compte que, mon Dieu, que c'était pertinent. Donc, c'est sûr que pour moi, je savais qu'à chacun de votre tour, vous alliez vraiment accrocher plus sur un des mentors parce qu'il y avait une raison pourquoi ils étaient là. Moi, j'allais chercher un mentor pour chacun d'entre vous. Donc, à un moment donné, il y aurait un gros, on appelle ça le haha moment, là, où tu fais comme wow, la révélation. Vous alliez toutes l'avoir un à la fois, mais vous alliez toutes, parce que seulement des femmes, encore une fois, euh, aller chercher quelque chose en chacun des mentors, même si au départ, vous ne saviez pas. Donc, qu'est-ce que ça a fait pour toi toutes les fois que tu arrivais dans un webinaire avec un mentor que tu ne connaissais peut-être pas toujours à l'avance non plus? Oh, je connaissais quasiment jamais à l'avance, à part Daniel, je ne les connaissais pas, même si ce sont des gens connus au Canada. Moi, voilà, c'est pas trop mon réseau, enfin, c'était pas en tous les cas mon réseau, donc je ne connaissais pas. Mais je venais avec, dans l'ouverture d'apprendre quelque chose, voilà, d'écouter une expérience, et cetera. Donc c'est vrai que les mentors, c'était la palette était très colorée, très, très, très variée, donc ça, c'était très, très riche et toujours en lien avec la thématique. Celui qui me revient à l'esprit, ce qui m'a marqué, c'est Andy, en fait, le dépassement de soi. Et ça, même quand on est à l'article de la mort, quoi, on est complètement, enfin, il y a peut-être plus d'espoir, mais il y a encore un petit quelque chose qui fait que, une petite lumière qui fait que on peut se sauver, on peut sauver sa vie. Et ça m'a vraiment touchée. Bon, déjà, c'est une personne extraordinaire aussi, comme tous les autres mentors que tu as invités. Je te remercie. Mais voilà, le dépassement de soi, croire en ce qu'il y a de plus grand que nous, en fait. Il y avait aussi ça dans le témoignage d'Andy. C'est ce que je retiens. C'est vraiment enfin, je ne retiens pas que ça, mais si tu me dis une chose, c'est son témoignage à lui. Exactement. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais dire, parce que je ne l'ai pas dit au départ, ceux qui nous écoutent et qui seront à l'écoute pendant le direct, si vous indiquez présent avec votre adresse courriel dans les commentaires, je vais faire tirer mon livre qui est à paraître au début 2022. Donc, vous avez seulement à écrire je suis présent ou présente avec votre courriel. Et après notre entrevue, je vais faire le tirage et je vais donner un livre. Donc, je l'avais écrit dans le haut, mais pour ceux qui n'auraient pas lu, c'est le temps d'inviter vos amis. Vous devez être présents je dois voir vos commentaires présents pendant ce direct. Alors, au niveau des mentors, moi, évidemment, j'ai invité des gens que j'aime énormément. Des gens que j'aime pour une raison spécifique, soit parce que c'est des gens qui font partie de ma vie depuis longtemps, dont j'ai vu leur parcours, leur influence sur moi, sur les autres. Donc, en ce sens-là, je savais déjà, mais je regardais vos besoins individuels et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et vous étiez plusieurs dans le groupe à avoir besoin d'écriture, réalisation de films, plein d'inspiration au niveau de la réalisation ou de l'écriture. Et je me suis dit, qui je vais aller chercher? Et là, je me disais, André va écrire un et même plusieurs livres. Il y en a qui vont faire de la conférence. Donc, Linda était de celle-là. Daniel allait réaliser un film. Et je me suis dit, OK, pense, Claudine, pense, Claudine. Et là, j'ai dit, ben, Luc Dionne. Luc Dionne, qui est l'auteur, le réalisateur, le, 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 écoute, il y a tellement de titres, le plus prolifique du Québec. Donc, peu importe ce que tu écoutes à la télévision au Québec, c'est lui qui l'a écrit. Donc, d'ailleurs, j'ai fait un clin d'œil dernièrement. Pendant qu'on a fait notre fameuse rencontre de masterclass, parce que non seulement il a accepté ce qui était absolument impossible, il écrit
je ne sais plus combien j'ai dit de pages par jour, c'est plus de 150 pages par jour pour la télésérie District 31. Et il y a Sylvie qui est à l'écoute aujourd'hui et qui a dit ben moi, je te lance un défi. Puis il a dit ah ouais? Elle a dit ouais, je te lance un défi, je te demande de nommer Claudine dans un des épisodes. Mais là, tu ne lances pas un défi comme ça à Luc Dionne. Je le connais depuis très longtemps. Et elle dit ah ouais? Il dit OK, marquez ça dans votre agenda, l'épisode 641. Il y a un personnage qui va dire c'est la faute à Claudine. Et donc, rendu au moment de l'écrire, il ne se rappelait plus de ce qu'il avait dit. Donc, finalement, dans l'épisode que j'ai posté sur le groupe, il dit c'est pour remercier Claudine. Et quand je lui ai parlé, il dit ah merde, j'avais oublié ce que je devais écrire. Dis-moi ce que je devais écrire. J'ai dit, c'est pas grave, tu as dit merci. Non, il dit, dis-moi-le. Donc, ça ne me surprendrait pas du tout qu'à un moment donné, on retrouve un C'est de la autre faute à livre. Claudine. Exactement. Donc, c'est des mentors qui, disons-le, n'ont pas besoin d'être ici, que c'est des gens qui sont de cœur, de talent, qui sont reconnus, justement. Et donc, ils ont accepté parce qu'ils croient à l'objectif du programme. Ils ont accepté parce qu'ils ont envie de faire une différence dans ce monde-là. Et c'est des vraies personnes que je trouve, dans ce sens qu'il n'y a pas d'ego supérieur qui prend toute la place. Luc qui pourrait tellement être dans l'ego seulement. On va se le dire, s'il avait fallu que j'aille chercher Luc Dionne au prix que ça aurait dû être, ça aurait été 10 000 Donc, c'était d'un élan de générosité qu'il l'a fait et qui est venu vers nous. Donc, avec des Daniel Blouin, des Luc Dionne, Martin Latulippe qui est venu faire un coucou, en accompagnement avec vous, que ce soit Julien Giraud qui a été d'une générosité incroyable, en énergie, Nancy Cléroux, Sabrina, Oui, qui a eu aussi, que tu vas rencontrer, Sabrina, alors que tu oui, seras à Paris. oui, oui, oui. Et je rencontrerai certainement Andy aussi. Ah, J'irai plonger dans la piscine avec lui. ah, c'est tellement extraordinaire. Honnêtement, si les mesures sanitaires étaient autres, je serais allée vous rejoindre parce que vous êtes beaucoup que j'ai envie de voir à Paris. Et il y en aura aussi dans la cohorte 2. Donc, Paris m'appelle. C'est une question de temps avant que je puisse y aller. Et ben, j'espère me rendre avec Daniel aussi pour l'été, aller te voir. Ça, c'est un autre beau projet qui fait Oui, partie de tout ça c'est ici. chouette ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Narges, qui a été, selon toi, tes plus grands apprentissages, prise de conscience? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui qui est tout simplement une petite propulsion là, vers ce qui t'attend? Alors, tu parlais d'écriture tout à l'heure, et effectivement, je me suis découvert aussi un amour pour l'écriture. Alors, c'est pas tous les jours, mais voilà, j'aime écrire et j'ai envie d'écrire et j'ai envie de témoigner. Voilà, il y a des choses qui sont autour de ça, qui sont en train de se faire. Alors, voilà, je pense que ça sera dans le cadre du projet aussi, très certainement. Mais il y a quelque chose qui est en train enfin, qui est né en tous les cas pendant l'accompagnement. Donc ça a été une jolie prise de conscience. Je n'ai pas cité tous les mentors, mais bien sûr que chacun d'entre eux m'ont apporté quelque chose et je suis allée piocher quelque chose, je sais, chaque intervenant. Mes prises de conscience, c'est la chose peut-être la plus importante et pour laquelle je suis venue te voir, c'est de me choisir. Ça a été parce que tout part de là, en fait, finalement. Une fois qu'on se choisit, après, tout en découle. Donc, s'il y avait une prise de conscience et une chose que je fais maintenant, c'est celle-là. Bien entendu, le lâcher prise, ça c'est quelque chose, c'est une prise de conscience aussi qui a été importante pour moi. Être à mon écoute, ça a été super important aussi. Et puis que la vie est un jeu finalement, c'est une grande pièce de théâtre, on a juste un rôle et les autres en ont un aussi, les gentils comme les méchants, et on a tout à apprendre finalement, même voir les cadeaux cachés derrière les Mhm. expériences plutôt douloureuses ou pas très agréables. Qu'est-ce que ça nous apporte?
on est à 100% responsable. C'est nous qui jouons le rôle de notre vie. Donc, après, les autres, ce sont des protagonistes. Donc, on peut jouer, je peux agir sur ma partie à moi. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose que je savais avant, mais là, ça a été une intégration, une mise en application. Donc, voilà, si je peux en nommer quelques-unes de prise de conscience, ça a été celle-ci. Et est-ce que pour toi, c'était nouveau de faire équipe avec l'invisible? Alors, tout ce qu'on y trouve au niveau énergie. Alors, l'invisible, si on parle de méditation, d'expansion de conscience, ça, non, c'est pas nouveau, j'en ai déjà fait. Mais l'invisible, comme on a pu le vivre quand tu me transmets des messages de mon père ou de ma mère ou de mon frère qui sont partis, là, ça a été nouveau. Et ça a été d'abord très, très, très émouvant à chaque fois parce que tellement juste. Parce que dans la reconnaissance de leur façon de parler, voilà, du rythme même parfois, parce que comme voilà, du rythme, du débit des paroles, en fait, ça a été, on en a beaucoup discuté après, c'était super intéressant et voilà, donc ce côté invisible, non, ça j'avais pas, donc merci d'avoir ouvert cette porte. Mais tout ce qui est méditation, expansion de conscience, ça oui, visualisation, ça j'ai beaucoup travaillé, enfin je l'ai beaucoup fait, donc voilà. Tu as eu des très, très, très belles canalisations. Pour moi, j'ai eu, Oui. tu sais, je t'ai expliqué déjà que quand toi, tu as un cadeau, moi, j'ai un cadeau. Donc, quand tu comprends quelque chose que je te donne, c'est moi qui ai le cadeau aussi. Et ça me permet, parce que c'est certain qu'au niveau de l'énergie, ce n'est pas quelque chose de palpable. Donc, pour moi, le visible, l'invisible, l'audible, inaudible, c'est difficile à expliquer. Donc, je peux comprendre les sceptiques. Euh, Par contre, quand toi, tu es capable de me confirmer quelque chose qui a été dit, là, tu parles de débit, qui est vraiment différent. Tu as parlé Euh, arabe aussi, hein? Tu m'as dit des choses en arabe, donc tu n'es pas que censée je parler ne arabe a connais priori. aucun mot arabe, mais ça m'est arrivé tellement souvent de dire des mots dans une autre langue, soit que je vais dire, ben, il va falloir que tu me parles dans une autre langue parce que je ne comprends pas, ou on insiste tellement que j'écris phonétiquement ce que j'entends. Et ce qui est très drôle, c'est que ça n'arrive pas toujours au moment où je vais l'attendre. Donc, pour toi, j'ai été surpris à toutes les fois. J'ai été surprise avec ce que je t'ai nommé, où on m'avait soufflé au visage la cigarette et que je ne comprenais rien de ce qui se passait et que ça a tout pris son sens. Ça va arriver quand je suis sous la douche qu'il faut absolument que j'écrive quelque chose. Donc, c'est au moment où toi, tu me dis que tu comprends, que tu m'as dit que tu me dis qu'il y a une signification pour toi, que là, moi, j'ai le cadeau. Parce que mon objectif dans ça, c'est de transmettre le message tout simplement. Un message qui t'est destiné. Et si tu le comprends, et c'est pour ça que je te demande toujours, est-ce que ça fait du sens pour toi? Parce que est-ce que tu es la destinataire du message? Donc, à chaque fois que tu m'as dit oui, pour moi, ça a été moi qui ai eu le cadeau. Je te l'ai dit à chaque fois, de toute façon, Claudine, et parce que ça faisait du sens, et là, il y a une larme qui coule, je l'ai essuyée. Mais c'est surtout que quand tu me disais des messages, c'est même pas le sens de ce que tu disais, c'était l'émotion, c'était tout ce qu'il y avait autour, parce que je ressentais, c'était mon ressenti d'abord, et c'était juste, et après, on revenait sur ce qui était dit, et là, voilà. C'est en deux phases, en fait. C'est marrant comme il y a quelque chose qui se passe au niveau du ressenti des émotions. Voilà, il y a des émotions qui montent, donc c'est pas nécessairement parce que tu me dis, d'ailleurs, je ne sais pas si tu me disais, si je pense que tu ne me dis pas nécessairement que c'était un tel ou un tel qui t'avait parlé, mais tu me communiquais un message, et là, il y avait la justesse du message parce qu'une émotion ou parce qu'un ressenti qui venait. Et après, on décortiquait le message. Mais ça a été tellement fort. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as compris des choses, où tu Oui. as fait des rapprochements, où c'était justement rempli de sens. Et dans cet élan-là, moi, je peux juste être en gratitude pour faire ce que je fais parce que mon intention, moi, je vous ai dit au début de la cohorte, ben moi, je suis médium. Donc, si vous êtes capable, si vous en avez besoin, servez-vous cette méthode-là. Et il y a certaines personnes qui ne pensaient pas du tout avoir besoin de l'utiliser.
Je pense juste, par exemple, à André qui disait que j'en ai pas vraiment le besoin et qui finalement a attendu à la dernière minute et que quand elle l'a fait, elle a été chercher quelque chose qu'elle avait vraiment besoin. Et moi, je trouve ça beau que vous vous permettiez d'aller à votre propre rythme. Il y a des gens qui, Sylvie, par exemple, qui est venue faire une entrevue dernièrement avec moi et qui en a beaucoup parlé. Elle a fait beaucoup de réparations avec les gens qu'elle a perdus, des décès qu'elle a eu très près d'elle. Et c'était son envie, évidemment, au départ, parce qu'elle a ce talent en énergie et elle avait envie de découvrir plus. Elle n'avait pas d'objectif précis, mais elle savait qu'elle voulait faire des canalisations et ça a été absolument merveilleux. Alors que pour Danielle, qui on va rencontrer en janvier, elle n'avait absolument pas d'idée de rien de tout ça. Elle avait peur. Euh, André dit que tu étais dans son rêve hier, Nargès. Bon, ben, tu me raconteras, André. Vous êtes très connectés hein, parce qu'elle, elle te voyait puis elle voyait D'accord. des choses et toi, tu me disais, oh my God, je la regarde puis je suis appelée vers André. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste ce que tu dis, oui. Vous avez Oui, tellement une chimie oui. extraordinaire dans ce groupe-ci et vos partages ont permis justement, moi je pense que dans ce terrain de jeu-là, si vous n'étiez pas permis de faire des partages et de dire ce que vous aviez vécu, les autres auraient probablement gardé cette gêne ou cette retenue et vous n'en auriez pas profité autant. Donc, par exemple, si Sylvie vivait quelque chose avec moi en énergie, en canalisation et qu'elle avait des réponses qu'elle avait besoin, qui confirmait d'ailleurs qu'elle a un grand talent de télépathie. Euh, et donc, elle allait valider des choses pour elle et elle vous permettait d'ouvrir votre curiosité et d'avoir envie d'essayer des choses et de le Oui. partager à votre tour. Et là, André dit devant des pierres dans un présentoir de bijoux, probablement que c'est dans son rêve, on parlait de pierres, on a touché la lithothérapie. Et toi, Oui. je le dis aux filles qui nous écoutent, tu as des problèmes d'Internet en ce moment et tu es beaucoup moins connecté. Tu travailles à ça en ce moment. Donc, tu n'as pas été là, tu n'as pas vu les choses qui ont été déposées, mais on vient de passer la lune, la pleine lune. Et donc, on avait à faire nos chèques d'abondance, on avait à faire la recharge de nos pierres. Et chacune des femmes avait, j'avais l'impression que chacune avait sa boutique à la maison parce que les pierres étaient sur le rebord de fenêtre, sur Linda, André, Louise avaient des tables de pierre dans ils avaient sorti les portes de leurs petits caisses, là, dans lesquelles sont les pierres. Et tout était, ça avait vraiment l'air vraiment d'une boutique. Et on a rechargé nos belles pierres avec lesquelles on Magnifique. travaille parce que la lithothérapie, c'est quelque chose qu'on a couvert. On a touché à la lithothérapie. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, je vais à la poste t'envoyer tes choses parce qu'on a fait notre bracelet de la cohorte avec le Elite 1 et la petite fleur de vie qui est dessus, la fleur de lotus. On a fait des bijoux, on a fait des choses franchement magnifiques à la boutique de Stéphania, qui est une de nos mentors. Et on va retoucher à ça dans la cohorte 2 où on va aller beaucoup plus en profondeur pour expliquer qu'est-ce qu'on retire. Moi, j'ai un Shiva Lingam dans les mains qui est vraiment une pierre de médiumnité qui est brûlante dans mes mains aussitôt que je la prends dans mes mains. C'est complètement fou. Et on va tellement chercher de bienfaits dans les pierres. Et ben, quand André dit qu'elle a rêvé à ça, ça ne me surprend pas du tout parce qu'il y en avait partout dans vos maisons. Il y avait des chèques d'abondance partout. Daniel n'en avait pas imprimé, donc elle s'en est confectionné un gros. J'y avais demandé, d'ailleurs, je l'avais challengé de faire un gros chèque comme quand tu gagnes à la loterie, là. Donc, ça fait partie des choses qu'on a vécues et que toi et Daniel, qui sont en Allemagne et en Tunisie, c'était plus difficile, évidemment. Et tu vois, comme quand c'est important d'écouter son intuition, rappelle-toi, j'avais nommé ma très, très grande envie de faire un week-end dans un gros chalet, un chalet que j'ai trouvé qui est absolument magnifique. Et là, j'avais Jessica, le mentor bien-être nature, qui partait de Calgary pour s'en venir ici. Il y avait toi qui avais nommé Je veux être là en boutique, je veux être là pour le week-end. C'est toi d'ailleurs qui as ouvert cette boîte de Pandore-là. Et finalement, je vous ai dit, les filles, si j'écoute mon intuition,
ça ne va pas bien aller à Noël. Je pense que ce sera une erreur que de réserver à l'avance. Attendons et attendons plus au printemps. Et là, moi, je pense que ça va aller au printemps, même l'été. Alors, on a bien fait d'attendre, on a bien fait de repousser parce que tu l'auras ta chance de venir en boutique faire ces choses-là avec nous. Tu l'auras la chance de venir rencontrer tout le monde parce que Voilà, c'est c'est ça, c'est surtout de vous rencontrer. Après, oui, oui, bien sûr, le faire en boutique, bon, on l'a fait un petit peu à distance, c'était super aussi, mais c'est vraiment de vous rencontrer en vrai, quoi. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question, oui, mais moi, pourquoi est-ce que je vais... Marielle a dit, super, moi, je vais être à retraite. Parce que le projet de Marielle, c'était justement de préparer sa retraite parce Oui, qu'elle avait une peur monstre de oui. prendre sa retraite et là, elle s'enligne pour la prendre à l'avance. Elle fait des cœurs, des pouces. Ah ben oui, bah oui, bah oui, maintenant elle sait ce qu'elle va faire. Elle va pas s'ennuyer. Exactement. Elle va avoir le temps. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas qu'est-ce que c'est élite et qui se demande, un peu comme toi, qu'est-ce que, quand tu es venu faire ton entrevue de présélection, c'était pas clair dans ta tête non plus. Donc, qu'est-ce que tu dirais, quelqu'un parce que je ne forme pas de médium, je ne fais pas Non. de cours, j'ai la très grande chance d'être accompagnée de gens dans cette cohorte-là, de grands talents en énergie ou de grande ouverture d'intuition. J'ai été plus que gâtée. Donc, je vais mettre en lumière celles qui ont des talents et je vais vous inciter à aller les voir aussi. Mais pour quelqu'un qui ne fait pas ça, est-ce que ça demande un talent de médium pour s'inscrire à Élite? Absolument pas. Moi, je ne suis pas venue pour ça d'ailleurs. Ça m'a permis de voir de nouvelles choses, donc de rencontrer ce monde-là aussi, le monde des pierres. Voilà, il y a des minéraux. Non, ça ne demande pas ça. Euh, Puis je ne pense pas que ce soit le but, enfin, ce n'est pas le but. De toute façon, chacun vient y chercher ce qui est juste pour lui finalement. Et je pense que tu es une bonne accompagnatrice, un bon guide finalement, puisque tu t'adaptes aux besoins de l'autre. En fait, c'est nous qui faisons notre chemin et tu nous accompagnes sur ce chemin avec des outils qui sont les tiens et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'écoute, de la vraie écoute, beaucoup d'empathie. Et puis, euh, et puis entouré d'une magnifique équipe de mentors que tu choisis sur mesure par rapport au groupe. Et ça, en fait, j'ai été très touchée par ta générosité et cette attention que tu portes à chacune d'entre nous, là pour le coup, puisqu'on n'était que des filles. Et donc, il y a quelque chose qui est fait comme sur mesure pour chacun d'entre nous. Mais dans cette aventure-là, on est complètement et pleinement actrice. Donc, on ne vient pas en se disant, oh là là, c'est Claudine, elle va tout me donner. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui venons chaque semaine avec ce sur quoi on veut travailler. Et puis, on avance comme ça. Et toi, tu nous accompagnes sur ça. Donc, on n'a pas besoin d'être médium. Je ne suis pas médium. Il n'y a pas nécessairement mais c'est un des outils que tu utilises aussi pour nous accompagner. Je ne Voilà. sais pas si tu fais avec chacun, mais c'est en tous les cas un de tes outils. Il y a plein d'autres outils. Il y a plusieurs mentors qui ont des outils différents, des expériences différentes qui sont très inspirantes. Et si je devais dire quelque chose, c'est de suivre son intuition. Voilà, moi, c'est ce que j'ai suivi. En fait, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais aller y faire, mais j'ai très envie d'y aller. Je lui fais confiance. Et donc, voilà. Et Que je moi, je pourrais fais partager. Oui? C'est ce que je pourrais partager, là, je pense, c'est ce qui me vient. Moi, je fais de la guidance de propulsion. Donc, c'est ma spécialité. Donc, ceux qui viennent ici pensent justement, et j'avais envie de le nommer, que ce n'est pas parce que je fais de la guidance de propulsion que je vais former des médiums. Ce n'est pas une formation. Moi, je dis que c'est un programme d'accompagnement personnalisé où le plus important se trouve dans les rencontres un à un. Et ce que j'ai mis en place avec le programme Élite est absolument
phénoménal au niveau de toute la compréhension qu'on en comprend parce que, évidemment, moi, je travaille en énergie et je trouve important qu'on puisse s'appuyer de tous les outils et de toutes les ressources dont on a besoin. Donc, en partant du principe qu'on arrive seul et que, d'ailleurs, j'ai besoin de faire un aparté là-dessus. J'ai parlé avec ma tante cette semaine, puis elle a dit, tu vas devoir changer ça parce qu'elle, elle est jumelle. Donc, quand je dis toujours on arrive seul et on part seul, elle fait non, 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 non. Moi, je ne suis pas arrivée seule. Donc, j'ai des gens aussi autour de moi qui sont jumeaux, jumelles. Évidemment, on arrive seul, en duo, en trio, en quadruplet, si on veut. Mais dans notre aventure, on aura un parcours qui est le nôtre. C'est un parcours où on peut choisir est-ce que ce sera lourd ou léger. C'est un choix de tous les instants. Alors, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit, tu as le choix, que ce soit lourd ou léger, et de choisir ce qui en vaut la joie et non pas ce qui en vaut la peine. Et ça, la déconstruction, je pense que c'est ma grande force, d'aller voir derrière les cadeaux déguisés qui sont derrière les situations à déconstruire, justement. De déballer l'enveloppe de ce qui nous arrive. Je me rappelle, entre autres, je vais me permettre de dire que Marielle, quand elle est arrivée à moi en entrevue, elle a dit ah, je m'en vais en avion, ils ont changé mon vol, c'est rendu un double stop, elle était catastrophée de ça. Et moi, je suis partie à rire parce que je suis du milieu aérien, donc c'est le lot qui a été ma vie, toute ma vie. Donc, et moi, je suis bien dans un aéroport. Je n'ai pas de problème à être en délai dans un aéroport. Et je lui dis oui, mais et si c'était et si c'était un cadeau? Là, elle me regarde. J'ai dit, mais et si le fait de partir un jour à l'avance, parce qu'elle avait un double stop et elle partait une journée à l'avance, ça ne va pas te permettre de tomber en vacances plus vite. Et si de faire ce double stop-là te permettait d'aller te délier les jambes entre les deux vols, d'aller chercher un petit quelque chose à manger, d'être avec ton chéri, de prendre le temps de lire un petit magazine, et si tout ça, ça faisait partie de l'aventure. Et j'ai senti tout son body language changer. J'ai senti tout le lâcher-prise sur la situation. Et elle a vraiment, elle est partie en se disant, je pars une journée avant, et elle a accueilli ce qui arrivait. Dans le fond, c'est ça, c'est accueillir les choses parce qu'on ne peut pas changer. Donc, est-ce qu'on va se le faire ça? Est-ce qu'on va se le faire lourd ou léger? Tantôt, tu as parlé de responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la responsabilisation? On est maître de ce qui nous arrive finalement. On décide de ce qu'on veut. Donc, et on est responsable de ça. Donc, quel est le choix qu'on fait par Est-ce rapport qu'on à… pourrait dire que dans ton cas, je me rappelle de choses très précises. Je me rappelle qu'après une belle prise de conscience, je t'ai challengé à aller te promener seule, à aller manger sur une petite terrasse, à aller faire un tour parce que toi, tu habites au paradis, près de la mer, et que toi, tu peux te permettre d'aller faire des belles prises de conscience dans ton paradis. Et je me rappelle que tu m'as mentionné une journée, je pense que je peux me le permettre parce que ce n'est pas quelque chose de trop intrusif. Tu étais dans l'attente d'une amie qui était un peu en retard et tu t'es permis d'observer. Et tu as vu beaucoup de choses dans ton observation autour de toi et tu en as profité pour écrire ton beau témoignage dans mon livre, d'ailleurs, qui est à paraître. Et ce moment-là, plutôt que dans la frustration d'attendre, tu as vécu un moment absolument fantastique et ton énergie était déjà encore plus haute et encore meilleure pour ta rencontre après. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on fait du choix? On se dit, ah bah zut, à l'heure, elle est en retard, je vais attendre encore une demi-heure, voilà, c'est un choix qu'on peut faire et puis à se ronger. Ou bien, mais en fait, finalement, je me suis même pas posé la question de c'est ça ou c'est venu naturellement. J'ai dit, tiens, super, elle est en retard, eh ben, je vais écrire. Et j'avais très envie d'écrire et donc voilà, je l'ai fait. Et ça, c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps qu'on a le choix. C'est tout le temps qu'on peut poser un regard. Voilà, c'est le choix du regard qu'on pose sur les choses. Et ça, on est pleinement maître de ça. C'est ça notre force, en fait, finalement. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on est dans l'action et dans l'accueil des choses? Mais une chose est certaine, tu es bien accompagnée.
dans ton invisible, tu as des gens aimants qui veulent ton bien et qui m'ont donné plusieurs signalements. Je me rappelle de t'avoir donné des choses très, très précises. Entre autres, pour t'avoir parlé de clés, je t'ai parlé de certaines choses que tu amenais d'un endroit à l'autre parce que tu as vécu un déménagement et à chaque fois, c'était un gros wow de voir ce qui se passait. Donc, moi, j'ai vraiment vécu une expérience magnifique avec toi et surtout de par ton engagement. Je salue ton engagement à avoir fait le choix de te choisir justement. Tu ne l'as pas que dit, tu l'as fait. Dans chacune de tes prises de conscience, dans chacune de tes décisions, dans chacune de tes journées, j'ai senti ton engagement. Tu as été très occupé, tu as passé au travers un déménagement dernièrement. Ça demande du temps. On est à la veille de Noël. Il y a eu plein de choses. Mais au travers de ça, je sentais qu'il y avait toujours un moment où il y avait une réflexion où tu choisissais ce qui en valait la joie. Et ça, moi, je veux te le donner parce que c'est toi qui fais ton chemin. Moi, j'ai servi de petit tremplin, là. Tu sautes sur le petit Oui. tremplin pour aller à la prochaine étape. Et ce que j'aime dans ce que j'ai ouvert, c'est que j'ai ouvert avec les mentors plein de portes de possibilités à Oui. explorer où je t'ai mis sur la piste de plusieurs personnes qui peuvent t'accueillir, t'aider sur ton chemin au niveau de la méditation, au niveau de la thérapie énergétique, au niveau de la médiumnité, au niveau du dépassement, croissance personnelle, au niveau de la sophrologie. Il y a tellement de thèmes qui ont été abordés. Et ce qui est beau dans ça, c'est que je vais continuer avec toi et avec les gens de la cohorte 1 au sein des webinaires de la cohorte 2 et avec des accompagnements qui se poursuivent pour vous et qui vont nous permettre d'aller trouver encore d'autres mentors, d'autres choses à explorer dans ce terrain de jeu-là qui est absolument extraordinaire. Donc, je veux te remercier de ta confiance, de m'avoir fait confiance et de ton engagement envers toi-même. Parce que moi, j'ai beau avoir la meilleure intention du monde, si toi, tu ne te donnes pas les outils, si toi, tu ne te choisis pas, je ne peux pas faire le travail à ta place. Et je vais terminer en disant que sur ça, que tu es loin de moi parce que tu es à Tunis, mais qu'à chaque semaine, on avait des beaux échanges dans un Wi-Fi qui fonctionnait toujours bien, où on était en communion comme si tu avais été à côté de moi. Et c'est possible de le faire de peu importe où vous êtes. Et que ceux qui se demandent, est-ce que c'est possible de faire de la canalisation en vidéo? Est-ce que tu as senti que ça aurait été mieux en présentiel? Est-ce que tu as été pleinement satisfaite? Absolument pas. Oui, complètement. Non, non, il y a en fait, ce qui me manque juste, c'est maintenant qu'on se connaît, c'est de vous voir, tu vois? De vous prendre dans mes bras, de pouvoir avoir des moments, différents que ces moments-là, des moments de vie finalement. Mais sinon pour le travail qu'on a eu à faire ensemble, enfin le travail, c'est pas vraiment un travail, mais en tous les cas les expériences qu'on a eues et le cheminement qu'on a fait, c'était, ça fonctionne très, très, très bien sûr. Oui. Mais ça viendra. Ça Oui, viendra, ça, oui, c'est une question de temps. Il faut oui. être patient. On voit bien que la situation prend du recul. On a pensé qu'on avançait, finalement, on recule avec la situation pandémique. On n'a pas le choix. Donc, on va rester prudent. Et c'est ce qui est absolument. Il y a toujours quelque chose de positif qui émerge de chaque situation. Et si cette situation pandémique-là n'était pas arrivée, moi, probablement que je ne me serais jamais permis de faire ce que je fais en vidéo et je ne vous aurais pas rencontré. Et pour moi, c'est une mine d'or de pouvoir faire ce que je fais, que je choisis de faire maintenant et que ça nous permette d'être aussi proches les unes des autres. On a vécu une aventure magnifique et s'il faut être patient encore parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, Mmh, autant le faire avec positif et continuer à se voir comme ça. Et complètement. c'est sûr que moi, j'ai l'intention de vous offrir bientôt un rendez-vous avec la cohorte 1 et peut-être que ce serait une bonne idée de se faire un petit moment où on se fait un cocktail pour juste prendre le temps de venir décanter le temps des fêtes, de faire un petit échange entre nous avant de commencer avec la deuxième cohorte.
Et j'en profite pour redire encore que si vous êtes à l'écoute et que vous aimeriez courir la chance de gagner mon livre aujourd'hui, pour toutes celles qui sont à l'écoute, inscrivez Je suis présente et mettez votre courriel tout de suite après l'entrevue dans les prochaines minutes. Je vais faire un tirage pour vous permettre de gagner un livre qui sort en début 2022. Je vais aussi mentionner que c'est encore disponible en pré-vente dans les prochains jours. J'avais dit Noël, mais jusqu'au jour de l'an. Si vous voulez commander en pré-vente, il est 15 plutôt que 20 Et si vous êtes en Europe, je comprends que c'est dispendieux. Post Canada, il n'y a rien de pire que Post Canada au niveau des coûts. Donc, il sera disponible une fois sa sortie sur Amazon. Ce sera peut-être plus facile pour vous à ce moment-là en Europe de l'avoir sur Amazon. Et pour toi, Narges, qui viendra, peut-être qu'on pourra attendre à ce moment-là Oui, c'est ce que j'allais pour dire. l'échanger avec plein d'autres choses que tu viendras chercher. Et pour ceux d'entre vous qui aimeriez vivre l'expérience Élite la Révélation, vous pouvez aller sur intermediamguidance.com, mettre votre nom sur la liste d'attente pour une entrevue de présélection. Et lorsque la cohorte 3 sera ouverte, je ferai des entrevues de présélection comme je l'ai fait pour les 2 premières cohortes. Parce que j'ai envie de continuer cet accompagnement-là qui est grand et qui vous permet entre vous de faire de la co-création et de grossir votre terrain de jeu avec les nouvelles personnes qui arrivent. Oui, et de créer un joli réseau entre nous. Je pense qu'il y a des ponts qui sont en train de se créer, qui sont précieux. Oui, et ça va rester. Et justement, au fur et à mesure de vos projets, ça me fera plaisir de les mettre en lumière et ensemble de les partager. D'ailleurs, j'avais fait un post et j'avais demandé, je te remercie infiniment, il y a des gens qui sont des amis à toi, qui sont ici aujourd'hui ou qui seront là en rediffusion et qui sont là parce que justement tu es là aujourd'hui en entrevue et parce que j'avais fait la demande pour Noël, mon cadeau, ce que j'aimerais, c'est que vous invitiez vos amis à se joindre sur ce groupe-ci. Ceux qui ne peuvent pas s'inscrire à Élite la Révélation, au moins en étant ici, vont voir des entrevues inspirantes passer, vont voir des outils qui leur sont proposés. Julien est passé dernièrement, il a offert des cadeaux magnifiques en sophrologie. Vous avez seulement qu'à suivre le lien sous Julien pour avoir une introduction à la sophrologie pour, je pense que c'est 11 ou 15 $. C'est absolument magnifique. Donc, les gens que vous invitez ici vont trouver des ressources, vont trouver de l'inspiration. J'essaie de nourrir la page justement pour permettre à ceux qui ne peuvent pas s'inscrire pour l'instant dans une cohorte comme la mienne d'avoir quand même des cadeaux. Alors, vous pouvez les inviter. Ça me fait plaisir. Comme on dit, plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc, toi, tu as répondu comme toutes les filles de la première cohorte et certaines de la deuxième cohorte ont répondu. Vous avez invité des gens et je vous remercie. J'ai une envie d'aller vers les gens qui vous connaissent aussi. Donc, je vous remercie d'avoir répondu. Il y a Karine qui dit bravo, beaucoup de plaisir à t'apprendre à te connaître plus. Et j'ai mon père qui dit qu'il est fier de moi. Oh mon Dieu, ça me touche. J'étais pas au courant qu'il écoutait. Donc, Oh, mon papa a appris à te connaître, Narges. oh, c'est beau. Merci. Vous avez une fille magnifique, monsieur. Alors, pour conclure cette entrevue, je veux te dire un grand merci et je suis heureuse de te dire que ce n'est pas la fin. Il y a Linda qui dit deux semaines riches en accompagnement, en relations et découvertes. Elle devait vouloir dire 12 semaines, il manque un. Parce qu'effectivement, 2 semaines, ce sera un peu court. Vous avez une cohorte magnifique et je suis heureuse de dire que ce n'est pas la fin. On poursuit dès le 10 janvier. Et ça m'aurait fait de la peine de le dire. Donc, vous avez été la cohorte la plus marquante pour moi parce que vous êtes les premières personnes qui avaient eu confiance en moi, qui m'avaient servi de propulsion vous-même. Donc, mon engagement avec vous est grand. Vous l'avez senti dans ma générosité et j'ai envie de poursuivre avec vous. D'ailleurs, il y a certaines personnes, il y a Linda qui est venue marquer 2 semaines. Linda qui revient avec vous en tant que vous allez être les meilleurs mentors possibles pour la deuxième cohorte parce que vous allez pouvoir leur ouvrir le chemin. Vous leur avez souhaité la bienvenue, c'est magnifique.
magnifique, et Linda qui arrivera comme mentor à la deuxième cohorte et pour les prochaines. Donc, je suis en gratitude profonde pour mon expérience avec vous. J'en profite pour te souhaiter à toi et à tous les gens qui nous écoutent de magnifiques fêtes de Noël. Peu importe que vous soyez restreint au niveau de la pandémie, du nombre de personnes, on choisit. Est-ce que ce sera lourd ou léger? Exactement. Alors, il y a du positif dans tout, il s'agit de savoir l'extraire. Et n'oubliez pas que demain nous est jamais promis. Il n'y a qu'aujourd'hui qui est important. Vous le savez, de par la maladie, il y en a beaucoup qui ont été très malades, il y en a d'autres qui sont décédés. Et la majorité des gens viennent me voir parce qu'ils veulent un contact avec quelqu'un de décédé. Donc, je le dis à chaque intervention, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez au moment où c'est important. Et à la période de Noël, l'important, c'est d'être en famille. Alors, si vous ne pouvez pas être en famille, vous pouvez le faire de la façon qu'on le fait en ce moment. Le vidéo a cette façon magnifique de nous permettre d'être presque capable de se toucher. Donc, faites en sorte d'illuminer votre Noël de la meilleure façon dont vous pouvez le faire et n'attendez pas ce que les autres vont pouvoir faire pour vous. Faites-le vous-même. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est triste parce que il est seul à Noël ou que c'est difficile, que c'est lourd? Qu'est-ce que tu pourrais dire fort de ton expérience? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que Noël soit beau pour soi en se choisissant soi-même? Peut faire tellement de choses. Après, c'est par rapport à ce qu'on aime, tu vois, on peut créer quelque chose, dessiner, prendre un moment pour soi, méditer, écouter de la musique, voilà, se connecter avec des gens qu'on aime, regarder un beau film, sortir à l'extérieur. Bon, après, si on ne peut pas sortir, c'est un peu compliqué, mais voilà, en fait, c'est tellement important d'essayer d'être bien avec soi. On devrait être le meilleur ami de nous-mêmes, finalement. Et c'est tellement vrai. Et voilà, donc être créatif, être dans la créativité et se faire confiance parce que tout le monde est créatif. Tout le monde peut s'inventer quelque chose et un monde magnifique, même pour le soir de Noël, en étant seul. Et la créativité, c'est tellement magnifique. Vous en avez fait preuve Oui. incroyablement dans la première cohorte. Et la créativité permet d'aller à la rencontre de son inspiration et on peut se permettre de se faire des cadeaux à soi-même. Donc, mettre des photos en valeur dans un album, en scrapbooking, se faire un cadeau à soi-même, se permettre des douceurs. On fait un retour à la maison. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour se reposer et faire tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire et que là, ça nous est permis de le faire. Donc, je vous souhaite vraiment, d'abord à toi et ta famille, Merci. avec tes amis, un magnifique Noël et la même chose à tous ceux qui nous écoutent. Un magnifique Noël, une belle nouvelle année remplie de tout ce que vous allez y mettre finalement. Parce que vous serez responsable de votre année. Et j'en profite pour souhaiter la bonne année et la bienvenue à la deuxième cohorte qui a fait son arrivée dans notre groupe privé et avec qui on va commencer à passionner dès le 10 janvier. Alors, dernier appel pour ceux qui voudraient mettre leur nom présent ou présente avec leur courriel pour gagner un livre. Je m'apprête tout de suite après l'entrevue, je vais mettre les noms dans un chapeau et je vais faire tirer le livre. Alors, Narges, je te fais un gros câlin. Merci infiniment, Claudine. Merci. Et ça me fait tellement plaisir. Reste avec moi quelques minutes. Alors, pour les autres, je vous souhaite la plus belle période des fêtes. Je ne sais pas si je serai de retour sur un direct pendant la période des fêtes, mais chose est certaine, je prends une pause Bien bien mérité. méritée. J'ai les yeux très fatigués, je le sais, vous me le dites. Je suis effectivement très fatiguée, je vais prendre une pause. Mais ceci dit, je vais vous revenir bientôt en début d'année avec quelle sera la façon que j'ai choisi d'entreprendre l'année 2022. Comment vous allez être capable de vous mettre sur ma liste d'attente avec mon nouveau site web qui sera bientôt en ligne totalement parce qu'il y a seulement 2 pages qui sont disponibles en ce moment et de quelle façon
je vais entreprendre les prochains rendez-vous, mais je dois attendre après certaines confirmations avant de vous le dire. Mais je serai bientôt avec vous en début d'année. Et ceux qui sont sur la liste d'attente déjà, n'ayez crainte, je ne vous ai pas perdu. Vous êtes toujours sur la liste d'attente et on se rencontrera bientôt. Passez de belles fêtes tout le monde. Merci, Narges. Bye.